Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. La jeunesse de Cléopâtre, le début d'une légende. Cléopâtre. Son nom est l'un des plus célèbres de l'histoire. Mais comment son récit a-t-il commencé? Pour comprendre cette reine remarquable, il faut remonter à ses débuts, son enfance, son éducation et la famille dans laquelle elle est née. Explorons la jeunesse de Cléopâtre et voyons comment les bases de son incroyable parcours ont été posées. Née dans la royauté, Cléopâtre est née en 69 avant notre ère à Alexandrie, en Égypte, au sein de la dynastie ptolémaïque. Cette famille n'était pas d'origine égyptienne, mais macédonienne grecque. La dynastie a été fondée par Ptolémée Ier, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, après la division de l'empire d'Alexandre. Pendant près de 300 ans, la famille de Cléopâtre a régné sur l'Égypte, mélangeant culture grecque et traditions égyptiennes. Le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, surnommé Olette ou le joueur de flûte, était le roi d'Égypte à sa naissance. Sa mère est moins documentée, mais était probablement issue de la même famille royale. Cléopâtre a grandi dans le luxe, mais sa vie n'était pas aussi facile qu'elle en avait l'air. Les souverains ptolémaïques étaient souvent confrontés à des problèmes politiques, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de leur royaume. Dès son enfance, Cléopâtre a sans doute ressenti les tensions de son monde. Une famille nombreuse et complexe. Cléopâtre faisait partie d'une fratrie importante. Elle avait 2 sœurs aînées, Bérénice et Cléopâtre VI, et 3 frères et sœurs plus jeunes, Arsinoé, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Les familles royales de l'époque n'étaient pas les familles aimantes que l'on imagine aujourd'hui. Au contraire, elles étaient pleines de rivalité, de jalousie et de trahison. Pourquoi? Parce que chacun voulait accéder au trône. Dans la dynastie ptolémaïque, il était courant que les frères et sœurs se marient entre eux pour conserver le pouvoir au sein de la famille. Cela peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais à l'époque de Cléopâtre, c'était une tradition. Cependant, ces liens familiaux étroits menaient souvent à des luttes amères pour le contrôle. La vie à Alexandrie. Cléopâtre a grandi à Alexandrie, l'une des plus grandes villes du monde antique. Fondée par Alexandre le Grand, c'était un centre de culture, d'apprentissage et de commerce. La ville possédait de grands palais, des marchés animés et la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, où des érudits venaient étudier et débattre.
en tant que jeune princesse, Cléopâtre avait accès à tout ce qu'Alexandrie pouvait offrir de mieux. Elle vivait dans le palais royal qui donnait sur la mer Méditerranée. Imaginez-vous réveiller chaque jour entouré de colonnes de marbre, de décorations dorées et d'une vue sur des eaux bleues étincelantes. Une éducation exceptionnelle. Cléopâtre n'était pas une princesse ordinaire. Elle était brillante et curieuse, des qualités qui la distinguaient des autres membres de sa famille. Alors que la plupart des souverains ptolémaïques parlaient uniquement le grec, Cléopâtre a fait l'effort d'apprendre la langue de son peuple, l'égyptien. Ce simple acte lui a valu le respect de ses sujets et l'a distinguée en tant que dirigeante qui se souciait réellement de son peuple. Son éducation était rigoureuse. Des tuteurs lui enseignaient de nombreuses matières, notamment langue. Cléopâtre parlait au moins 7 langues, dont le grec, l'égyptien, le latin et l'araméen, ce qui faisait d'elle une excellente communicatrice, dans une époque où la diplomatie était essentielle. Philosophie. Elle a étudié la philosophie pour comprendre comment les gens pensent et se comportent. Des compétences qui lui ont ensuite servi en politique. Politique et droit. Cléopâtre a appris le fonctionnement des gouvernements et les négociations d'alliances. Sciences et médecine. Elle avait des connaissances en médecine et en chimie, des domaines très avancés dans l'Égypte ancienne. Mathématiques. Les mathématiques l'aidaient à gérer la richesse et les ressources du royaume. L'intelligence de Cléopâtre ne se limitait pas aux livres. Elle savait utiliser ce qu'elle apprenait pour résoudre des problèmes. Cette combinaison de savoir et de réflexion pratique allait faire d'elle l'une des dirigeantes les plus célèbres de l'histoire. Une reine en devenir. La jeunesse de Cléopâtre n'était pas seulement une préparation pour régner. C'était une question de survie. Son père, Ptolémée XII, a eu du mal à conserver son trône. À un moment donné, il a dû fuir l'Égypte, laissant Cléopâtre et ses frères et sœurs derrière lui. Sa sœur aînée, Bérénice, a saisi le trône en son absence, mais cela a conduit à une lutte de pouvoir violente. Lorsque Ptolémée XII est revenu avec l'aide de Rome, il a repris le trône. Mais les problèmes familiaux n'étaient pas terminés. Ces événements ont enseigné à Cléopâtre une leçon importante. Survivre dans la famille royale nécessitait de l'intelligence, de la stratégie et de l'audace. Forger sa personnalité. L'enfance de Cléopâtre n'avait rien des journées insouciantes des enfants ordinaires.
elle était remplie de politiques de cour, de drames familiaux et de menaces constantes. Ces défis ont façonné sa personnalité. Elle est devenue courageuse, ingénieuse et déterminée. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre montrait des signes, des qualités qui allaient la définir comme reine. Elle était vive d'esprit, charismatique et confiante. Contrairement à de nombreux dirigeants qui comptaient sur leurs conseillers, Cléopâtre prenait souvent les choses en main. Elle était une leader naturelle, même avant d'accéder officiellement au pouvoir. Un amour pour l'Égypte. Bien que la famille de Cléopâtre soit d'origine grecque, elle aimait profondément l'Égypte. Alors que la plupart de ses proches ignoraient les traditions égyptiennes, Cléopâtre les adoptait. Elle s'identifiait à la déesse Isis, symbole de maternité, de magie et de protection. En agissant ainsi, elle a établi un lien unique avec son peuple, un exploit que peu de dirigeants ptolémaïques avaient accompli avant elle. Le début du règne de Cléopâtre. Cléopâtre devint officiellement reine en 51 avant Jésus-Christ, après la mort de son père, Ptolémée XII. Elle n'avait alors qu'environ 18 ans. Cependant, Cléopâtre ne régna pas seule. Selon la coutume égyptienne, elle devait partager le trône avec son jeune frère, Ptolémée XIII, qui avait environ 10 ans. Dans l'Égypte antique, il était courant que les frères et sœurs co-règnent et même se marient pour conserver le pouvoir au sein de la famille. Mais cet arrangement était loin d'être paisible. Cléopâtre, ambitieuse, voulait diriger l'Égypte à sa manière, tandis que les conseillers de Ptolémée XIII souhaitaient lui accorder plus de pouvoir. Cela posa les bases d'une rivalité amère entre les deux frères et sœurs. Un royaume en crise. Quand Cléopâtre accéda au trône, l'Égypte traversait une période difficile. Autrefois, l'un des royaumes les plus puissants du monde, le pays était en déclin au moment où elle devint reine. Problèmes économiques. L'économie de l'Égypte était en difficulté. Les impôts étaient élevés et beaucoup vivaient dans la pauvreté. Cléopâtre devait gérer avec soin les ressources du royaume. Influence romaine. Rome devenait l'empire le plus puissant du monde, et l'Égypte était dans son ombre. Cléopâtre comprenait que de bonnes relations avec Rome étaient essentielles à la survie de l'Égypte. Conflits internes. Des troubles agitaient le pays. Nombreux étaient ceux qui contestaient le droit de Cléopâtre à régner, et ses ennemis à la cour œuvraient contre elle. Malgré ces défis, Cléopâtre était déterminée
a redonné sa grandeur à l'Égypte. Cléopâtre contre Ptolémée XIII. Le début d'une lutte pour le pouvoir. Au départ, Cléopâtre et Ptolémée XIII régnèrent ensemble, pacifiquement. Cependant, la rivalité éclata rapidement. Les conseillers de Ptolémée XIII voulaient qu'il prenne le contrôle total du trône et le persuadèrent d'écarter Cléopâtre du pouvoir. En 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre fut contrainte de fuir Alexandrie, la capitale de l'Égypte, pour sauver sa vie. Mais Cléopâtre n'était pas du genre à abandonner facilement. Durant son exil, elle commença à planifier son retour. Sachant qu'elle ne pouvait vaincre son frère seule, elle chercha un allié et trouva l'homme le plus puissant de l'époque, Jules César, le général romain. Cléopâtre et Jules César. Cléopâtre rencontra Jules César dans des circonstances légendaires. Selon la tradition, elle se fit transporter en cachette dans son palais, enroulée dans un tapis, pour plaider sa cause directement auprès de lui. Ce geste audacieux impressionna César, et ils formèrent rapidement une alliance étroite. Avec l'aide de César, Cléopâtre leva une armée pour reprendre son trône. Une guerre civile éclata entre Cléopâtre et Ptolémée XIII. Le conflit culmina lors de la bataille du Nil en 47 avant J.C., où les forces de César vainquirent l'armée de Ptolémée. Ce dernier tenta de fuir, mais se noya dans le fleuve. Avec son frère disparu, Cléopâtre reprit le trône. Les co-souverains de Cléopâtre. Après la guerre, Cléopâtre devint la seule dirigeante de l'Égypte, mais pas pour longtemps. Pour suivre la tradition égyptienne, elle épousa son jeune frère, Ptolémée XIV, âgé d'environ 12 ans à l'époque. Bien que Ptolémée XIV fût officiellement co-régent, Cléopâtre détenait tout le pouvoir réel. En 47 J.C., Cléopâtre donna naissance à un fils, Césarion, qui serait l'enfant de Jules César. Cléopâtre espérait que cette relation renforcerait sa position en Égypte et lui donnerait une influence à Rome. Les défis du règne de Cléopâtre. Même après avoir vaincu Ptolémée XIII, le règne de Cléopâtre ne fut pas de tout repos. Elle dut faire face à de nombreux défis politiques, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Conquérir le cœur du peuple égyptien. Cléopâtre s'efforça de gagner le soutien de ses sujets. Contrairement aux autres souverains ptolémaïques, qui se comportaient davantage comme des Grecs, elle adopta les traditions égyptiennes. Elle se présenta comme une déesse, se rapprochant des gens par la religion et parla la langue égyptienne, ce qui renforça son lien avec les citoyens ordinaires.
gérer les relations avec Rome. L'alliance de Cléopâtre avec Rome était à double tranchant. D'un côté, la puissance de Rome protégeait l'Égypte de ses ennemis. De l'autre, l'influence romaine devenait de plus en plus envahissante, ce que beaucoup d'Égyptiens ressentaient comme une menace. Rivalité familiale persistante. Les ennuis de Cléopâtre avec ses frères et sœurs ne s'arrêtèrent pas avec Ptolémée XIII. Sa sœur cadette, Arsinoé IV, tenta également de s'emparer du trône. Pendant la guerre avec Ptolémée XIII, Arsinoé se proclama reine et mena une rébellion contre Cléopâtre. Après la victoire de Cléopâtre, Arsinoé fut capturée et exilée, mais elle restait une menace. Même Ptolémée XIV, son frère et mari, ne fut pas épargné par l'ambition de Cléopâtre. Les historiens pensent qu'elle le fit empoisonner en 44 avant Jésus-Christ. J'y pensais afin de garantir que son fils Césarion serait son seul corrégent. Cela peut paraître impitoyable, mais dans le monde de Cléopâtre, le pouvoir avait souvent un prix élevé. Cléopâtre et Marc-Antoine. Le contexte. Au moment où Cléopâtre rencontra Marc-Antoine, les deux étaient déjà des figures légendaires. Cléopâtre était la reine d'Égypte, connue pour son intelligence, son charme et son habileté politique. Marc-Antoine était l'un des généraux les plus puissants de Rome, membre du second triumvirat qui dirigeait la République romaine après l'assassinat de Jules César. Le monde après Jules César. Cléopâtre s'était auparavant alliée à Jules César, avec qui elle avait eu un fils, Césarion. Mais après le meurtre de César en 44 avant Jésus-Christ, Rome sombra dans le chaos. Des luttes de pouvoir éclatèrent entre les partisans de César et ses assassins, et Cléopâtre dut naviguer dans ce paysage politique dangereux. Marc-Antoine, un fidèle allié de César, monta en puissance aux côtés d'Octavien, le futur Auguste, et de Lépide en tant que membre du second triumvirat. Antoine fut chargé de superviser les territoires orientaux de Rome, ce qui le mit en contact avec Cléopâtre. Leur première rencontre. Cléopâtre et Marc-Antoine se rencontrèrent pour la première fois en 41 avant Jésus-Christ, à Tarse, une ville située dans l'actuelle Turquie. Antoine convoqua Cléopâtre pour discuter du rôle de l'Égypte dans l'Empire romain et de sa loyauté envers Rome. Mais Cléopâtre ne se contenta pas d'une simple visite. Elle fit une entrée spectaculaire. L'arrivée grandiose de Cléopâtre. Cléopâtre arriva à Tarse sur un navire somptueux, doté de voiles pourpres et de décorations dorées.
Elle était vêtue comme la déesse Aphrodite, entourée d'assistants déguisés en nymphes et en cupidons. Cette mise en scène visait à éblouir Marc-Antoine et à affirmer son statut de reine. Le spectacle réussit. Marc-Antoine fut captivé par la beauté, l'intelligence et le charisme de Cléopâtre. Leur rencontre marqua le début d'un partenariat personnel et politique qui dura plus d'une décennie. Une alliance solide. Cléopâtre et Antoine devinrent rapidement alliés et amants. Leur partenariat était mutuellement bénéfique. Antoine avait besoin de la richesse et des ressources de l'Égypte pour financer ses campagnes militaires, tandis que Cléopâtre avait besoin de la protection et du soutien d'Antoine pour consolider son trône et renforcer la position de l'Égypte. Une vie de luxe à Alexandrie. Antoine suivit Cléopâtre à Alexandrie, où ils vécurent ensemble dans le luxe. Ils passèrent leur temps à festoyer, chasser et organiser des jeux extravagants. Cette période d'indulgence n'était pas seulement un moment de plaisir, mais aussi une façon de renforcer leurs liens et de solidifier leur alliance. Pendant leur séjour à Alexandrie, Cléopâtre et Antoine commencèrent à élaborer une vision ambitieuse pour l'avenir. Ils rêvaient de créer un nouvel empire rivalisant avec Rome. En combinant la richesse de l'Égypte et le pouvoir militaire d'Antoine pour dominer le monde antique. Défi politique. Tout le monde n'appréciait pas l'alliance entre Cléopâtre et Antoine. À Rome, beaucoup considéraient leur relation comme une menace. Octavien, le co-régent d'Antoine dans le triumvirat, utilisa leur partenariat pour présenter Antoine comme un traître ayant abandonné les valeurs romaines. Les donations d'Alexandrie. En 34 avant J.C. Antoine et Cléopâtre organisèrent une grande cérémonie connue sous le nom de donation d'Alexandrie. Lors de cet événement, Antoine déclara Cléopâtre et Césarion co-dirigeants de l'Égypte et d'autres territoires orientaux. Il offrit également des terres aux autres enfants de Cléopâtre. Ces actions indignèrent Octavien et de nombreux Romains qui voyaient en Antoine un homme cédant des territoires romains à une reine étrangère. Les donations accentuèrent le fossé entre Antoine et Octavien, préparant le terrain pour un conflit. La guerre contre Rome. En 32 avant J.C. Les tensions entre Antoine et Octavien atteignirent un point de rupture. Octavien déclara la guerre, non pas directement à Antoine, mais à Cléopâtre. Cette manœuvre politique astucieuse présentait le conflit comme une lutte
contre une puissance étrangère plutôt qu'une guerre civile romaine. La bataille d'Actium. La bataille décisive eut lieu en 31 avant Jésus-Christ, au large des côtes grecques, à Actium. Les forces combinées d'Antoine et Cléopâtre affrontèrent la flotte d'Octavien. Malgré leurs préparatifs, Antoine et Cléopâtre furent vaincus. Leur flotte fut contournée et ils furent contraints de fuir vers l'Égypte. La fin tragique. Après leur défaite à Actium, la situation d'Antoine et de Cléopâtre devint de plus en plus désespérée. Les forces d'Octavien les poursuivirent jusqu'à Alexandrie, où les amants durent affronter la fin de leurs rêves. La mort d'Antoine. En 30 J.C., Antoine reçut la fausse nouvelle que Cléopâtre s'était suicidée. Bouleversé, il se transperça avec son épée, mourant dans les bras de Cléopâtre. Ce malentendu tragique marqua le début de la fin pour Cléopâtre. L'ultime acte de Cléopâtre. Cléopâtre tenta de négocier avec Octavien, mais elle comprit qu'il avait l'intention de la capturer et de l'exhiber comme un trophée à Rome. Refusant cette humiliation, Cléopâtre mit fin à ses jours. Selon la légende, elle utilisa un aspic, un serpent venimeux, bien que la méthode exacte reste un mystère. L'héritage historique de Cléopâtre. Le règne de Cléopâtre, 51 à 30 J.C., fut un moment charnière de l'histoire antique. En tant que reine d'Égypte, elle gouverna durant une période tumultueuse, marquée par l'expansion romaine et des conflits politiques internes. Malgré ces défis, Cléopâtre fit preuve d'une intelligence remarquable, d'une grande résilience et de qualités de leadership exceptionnelles. Une diplomate et politicienne accomplie. Cléopâtre était une maîtresse en stratégie politique. Polyglotte, parlant notamment l'égyptien, ce qui était rare pour les souverains ptolémaïques, elle comprenait l'importance de se rapprocher de son peuple. Ses alliances avec Jules César et Marc-Antoine n'étaient pas seulement romantiques, mais également politiques, conçues pour garantir l'indépendance de l'Égypte et consolider sa position au pouvoir. Deuxième, une défenseuse de la souveraineté de l'Égypte. Le règne de Cléopâtre représenta le dernier chapitre de l'autonomie de l'Égypte antique. Elle travailla sans relâche pour protéger son royaume de la domination romaine. Bien que ses efforts aient finalement échoué, son héritage demeure celui d'une dirigeante qui résista à la puissance écrasante de Rome. Conclusion.
l'héritage durable de Cléopâtre. La vie et l'héritage de Cléopâtre sont une preuve de la puissance d'une femme qui refusa d'être définie par les autres. En tant que souveraine, elle lutta pour protéger son royaume contre des adversités écrasantes. En tant que figure historique, elle défia les normes de genre et redéfinit ce que signifiait être une dirigeante. Son impact dépasse les frontières de l'histoire, influençant l'art, la littérature et la pensée féministe à travers les siècles. L'histoire de Cléopâtre ne concerne pas seulement le passé. Elle rappelle la résilience, l'intelligence et la force que les femmes ont démontrées à travers le temps. Que ce soit en tant que reine, icône féministe ou muse des artistes, l'influence de Cléopâtre perdure, prouvant que son héritage est aussi immortel que les mythes qui l'entourent.